Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Wizmek et on va aller découvrir la Synews P80. Petite box plutôt sympa, plutôt mini, simple accu, 18650, qui vous l'aurez compris va vous emmener jusqu'à 80 watts. Vous allez pouvoir la trouver au prix de 42,90 € à titre indicatif, notamment chez notre partenaire. Voilà. Sans plus attendre, on va aller faire l'unboxing et voir un petit peu ce que nous propose Wizmek avec la Synews P80. On se retrouve donc sur la boîte de la Synews P80 de chez Wizmek. Donc ici vous avez la photo de la box ici sur l'emballage. Synews Design manufacturé donc par Wizmek. Ici on a Synews P80. De ce côté-ci, on a le site de chez Wizmek, et puis voilà. Au dos de la boîte, on retrouve comme d'habitude le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ici, vous avez le contenu de la boîte, le code barre qui va bien. Ici, vous avez la déclinaison des couleurs dispo, donc en noir, en stainless steel, en bronze, en bleu ou en red. Ici, on a les pictos également obligatoires sur tout emballage. Et puis ici, un petit descriptif vite fait. Voilà, maximum 80 watts, on l'aura compris, puisque c'est la P80. Et que c'est tout ça fabriqué en Chine. Ok, pour ouvrir la boîte. Alors là, elle a un petit choc. La preuve que les boîtes, c'est important. Certains disent, ouais, la boîte, on s'en bat. Hein. Mais voilà, c'est important d'avoir une boîte de qualité, parce que comme ça, à l'intérieur, le produit, il n'est pas abîmé. Hein, voilà la preuve. Donc pour ouvrir, bah, tout simplement, on ouvre comme ceci. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc, bah, bien évidemment, la box. On va y revenir incessamment sous peu. Ensuite, bah voilà, hein, vous avez vu, la boîte est abîmée, c'est bien tenu dans une belle mousse, machin. Quand ça arrive, c'est nickel. On soulève tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le traditionnel câble USB, micro USB pour permettre le rechargement, mais également la mise à jour du firmware. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va retrouver une petite carte avec un petit message de précaution en anglais. Et puis un manuel d'utilisation plutôt complet avec, et ça c'est super chouette, du français. Et il est super bien expliqué. Même pour entrer dans les menus, il vous explique la manipulation pour pouvoir naviguer dans les menus. Et c'est plutôt super simple. Voilà. L'unboxing étant terminé, on repasse sur la box. Alors au niveau de la box par elle-même, on va rentrer tout de suite dans les caractéristiques. On va avoir une longueur de 81,2 mm. On va avoir ici une largeur de 33,8 mm et une épaisseur de 26,6 mm. À savoir qu'on pourra mettre maximum un atto de 26 mm, ce qui est déjà pas mal. Voilà, on se fait le tour de la box. Donc ici on a la connexion 510 avec un plot monté sur ressort. Ça c'est plutôt pas mal. Ça permettra de pouvoir monter n'importe quel atto et avoir quelque chose de flush ici au niveau de votre box. Ici on a une petite gravure avec le logo de chez Wizmek. Le bouton switch en fait, bah, c'est un bouton un petit peu façon gâchette. C'est toute cette partie là où que vous appuyez, vous allez faire le switch. Ça j'aime bien. Ici on a le bouton plus, le bouton moins. Ici on va retrouver la prise micro USB, donc qui va vous permettre le rechargement de votre accu. Je précise en dépannage, mais ça reste du dépannage. Il vaut mieux utiliser un chargeur dédié pour charger vos accus. Voilà, on s'apercevra qu'ici c'est du plastique et qu'on ça prend un petit peu les rayures comme vous pouvez le voir ici. Hein, voilà, au niveau de ce grand capot, au niveau de cette grosse gâchette de switch, ça a tendance un peu à prendre les rayures. Moi ça fait une dizaine de jours que je la teste. Mais voilà, et pourtant j'ai pas fait de choses terribles, mais on peut voir que ouais, ça a pris un peu les rayures. Ici on a la prise USB, micro USB, donc comme je le disais, qui va permettre le rechargement mais également la mise à jour du firmware sur le site de chez Wizmek. Ça c'est plutôt bien et
j'avoue que j'aime les box sur lesquelles on peut apporter des mises à jour. Voilà. De l'autre côté, bah pareil, on a une partie ici en plastique bah, qui malheureusement va également prendre un petit peu les rayures. Hein, voilà. Mais bon, c'est des rayures. Ici, on va avoir donc la trappe à accu. Avec le petit logo ne pas jeter à la poubelle, la norme CE et puis manufacturé par Wismec. Ça se lève tout simplement en faisant glisser la trappe, hop, voilà, ça se lève et puis ici vous viendrez y mettre votre accu 18650. Voilà, ici vous avez indiqué le moins, donc vous l'aurez compris, il suffit tout simplement de mettre votre accu dans le moins. Donc je prends un petit accu, donc comme ceci, avec le moins au-dessus. Voilà, on s'est fait le tour brièvement de la box, donc je l'éteins. Pour l'allumer, vous l'aurez compris, c'est 5 clics. Et puis ici, ça s'allume. Donc ici, j'étais en contrôle de température. Ici, vous l'aurez compris, avec le plus et le moins, on va donc augmenter. Alors, si on continue un petit peu dans les paramètres de cette box, elle va faire le contrôle de température, vous l'aurez compris, NI, TI, SS et TCR. Également le mode bypass, elle va monter de 1 à 80 watts. Elle va accepter les résistances à 0,05 ohm en contrôle de température et de 0,1 ohm à 3,5 ohm pour le mode wattage ou bypass. Au niveau du contrôle de température, on va aller de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Et puis voilà, elle va avoir une plage de tension de sortie entre 0,5 et 8 volts. Voilà. Donc pour entrer dans les menus, bah, c'est super simple, hein. Vous cliquez 3 fois sur la gâchette ou sur le bouton switch, vous l'appelez comme vous le voulez. Voilà, et puis on vient faire clignoter ici, donc en appuyant sur le bouton moins ou le bouton plus. Voilà, on va faire défiler les fils, ici TI, SS, ici dans les TCR, avec divers modes. Ici on est sur le mode bypass, et puis ici sur le mode wattage. Vous appuyez ensuite sur le bouton et vous validez. Ici on est donc en wattage, et ensuite ici, hop, ici vous allez pouvoir également le compteur de puff. Vous allez pouvoir changer plusieurs choses. Ici, par exemple, on est sur la batterie qui clignote, donc on va pouvoir passer soit comme ceci, soit avec l'indication de batterie. Voilà, vous verrez, c'est super simple à aller naviguer dans le menu. Une fois que vous avez validé, voilà. Moi, tiens, j'ai envie de mettre le pourcentage de la batterie. Je switch, et puis voilà, j'ai le pourcentage de ma batterie. Je suis en puissance, et puis ici, bouton plus. Bouton moins, vous l'aurez compris. Super simple au niveau de la navigation de ce petit chipset. Eh bien écoutez, on se retrouve et puis je vous dis ce que je pense de cette petite Synews P80 de chez Wismec. Voilà, vous avez vu un petit peu ce que nous proposait Wismec. Une belle petite box. Moi j'aime bien son format, j'aime bien son form factor. Ça envoie plutôt bien, ça marche plutôt bien. J'ai pas rencontré de problème majeur. Voilà, je l'ai essayé un petit peu à plusieurs wattages. Je l'ai essayé en contrôle de température, ça gère plutôt bien le contrôle de température. Bon, il y a de moins en moins d'utilisateurs du contrôle de température, mais sachez que le contrôle de température fonctionne très très bien. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme problème avec cette box? Pas grand chose. J'ai une bonne gestion des accus. On va pouvoir mettre des atos jusqu'à 26 mm. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Non, honnêtement ça marche bien. Le chipset, on va naviguer dedans très facilement. Il est très intuitif. Comme la plupart des chipsets de chez Wismec, hein, ça se passe en 3 clics, le plus, le moins, et on arrive à la gérer assez facilement. Voilà.
On va passer tout de suite sur les plus que j'ai relevés sur cette box. Donc je le répète, gestion du chipset plutôt facile. Vous allez pouvoir rentrer dedans très facilement. 3 clics, tac tac tac, ça se passe super bien. Deuxièmement, toujours en rapport avec ce chipset, l'autonomie des accus, la gestion de l'autonomie des accus, ça se passe plutôt bien. Pour une mono 18650, j'ai pas eu de problème d'autonomie rencontré sur une journée. Je suis parti avec 3 accus et j'ai fait ma journée tranquille. Quand je parle de la journée, c'est de 6h du matin jusqu'à 20h le soir, en vapant exclusivement sur cette box. Voilà. Les plus également, c'est ce form factor. J'aime bien ce form factor. Et puis un autre plus, c'est la possibilité de mettre à jour le firmware. Ça c'est plutôt bien parce que ça permet de faire évoluer votre box sans être obligé d'aller en racheter une. Et également vous pourrez y mettre le logo de votre choix. Attention, il y a quelques petits trucs à prendre en compte, surtout le format. Mais ça tout vous est expliqué sur le site de chez Wizmek. Voilà, concernant les plus, on a fait le tour. Je rajouterai comme ça que le revêtement, la peinture tient plutôt bien. Voilà, on va passer sur les moins. Bah écoutez, sur les moins, ça va être un petit peu rapide parce que le seul moins que j'ai noté moi sur cette box, c'est les micro rayures qu'on va avoir ici au niveau de la gâchette. Et également de l'autre côté ici, puisque c'est une matière plastique, ce qui fait que c'est un petit peu fragile aux rayures. J'entends par là micro rayures, c'est-à-dire que ça va pas rendre votre écran illisible ou la rendre moche, mais il faut savoir qu'il faut être un petit peu précautionneux et pour pas avoir de trop grosses rayures. À titre informatif, moi je l'ai testé pendant un gros 10 jours, où je l'ai trimballé un petit peu partout en moto, notamment dans la poche du jean. Et c'est là que je suppose, j'ai chopé les micro-rayures avec le frottement du tissu. Voilà, il faut le savoir, vous risquez d'avoir des micro-rayures si vous en prenez pas soin. Tout simplement. Voilà, bon écoutez, pas grand chose d'autre à vous dire sur cette box. On va passer tout de suite sur la note qu'elle a obtenue au sein du Vapelier. C'est une note de 4,6 sur 5, ce qui est plutôt une excellente note, et ce qui va la placer top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.